À une époque lointaine, il y a plusieurs siècles, au cœur du monde arabe, il y avait un petit village appelé Cran. Dans cette communauté vivait un jeune homme appelé Omar, fils d'un érudit coranique respecté. Contrairement à son père, Omar s'intéressait davantage aux étoiles qu'aux écritures sacrées. Passionné d'astronomie, il passait des heures à observer le ciel nocturne, tentant de percer les mystères de l'univers. Dans ce même village vivait une jeune femme appelée Esha, fille d'un marchand prospère. Esha était une jeune femme gentille et intelligente, dotée d'une curiosité insatiable pour le monde qui l'entourait. Omar et elle étaient amis depuis l'enfance et partageaient un lien particulier. Un jour, un événement étrange se produit. Une comète brillante a traversé le ciel nocturne et a été vue par tout le village. Les villageois superstitieux interprètent ce phénomène comme un signe du ciel. Certains y voient une bénédiction, tandis que d'autres y voient un présage de malheur imminent. Omar, quant à lui, y voit l'occasion d'en apprendre davantage sur l'univers. Il décide d'étudier la comète et de découvrir la signification de son apparition. Aïcha, toujours fascinée par les aventures d'Omar, décide de l'accompagner dans ce voyage. C'est ainsi que commence notre histoire, un voyage de découverte et d'aventure, à la recherche du miracle du Coran. Une histoire pleine de mystères, de défis et de révélations qui changeront à jamais la vie d'Omar et d'Aïcha. Dans un monde lointain où la magie et la technologie s'entremêlent, il y a la ville d'Eldoria, une métropole dynamique pleine de merveilles et de mystères. La ville est dirigée par une organisation connue sous le nom de Conseil, composée de 5 personnes qui ont le pouvoir de façonner la réalité à leur guise. Chaque membre du Conseil est un maître de l'une des 5 disciplines magiques élémentaires, le feu, l'eau, la terre, l'air et l'esprit. Nos protagonistes vivent dans cette ville. Luna, jeune mage du feu, impulsive et passionnée. Arya, talentueuse mage de l'eau, calme et réfléchie. Kaelom, maître de la terre, fort et fiable. Ventu, maître de l'air, énigmatique et libre. Et Elysia, mage mystique de l'esprit, sage et compatissante. Ils sont connus sous le nom de gardiens, un ordre ancien chargé de maintenir l'harmonie entre les éléments et de protéger Eldoria contre les menaces. Luna, Arya, Kaelom, Ventu et Elysia entretiennent une relation complexe, marquée par la rivalité, le respect et un lien fort. Chacun d'entre eux a une histoire unique qui l'a conduit à rejoindre les gardiens. Luna est la dernière d'une lignée de mages du feu, tandis qu'Arya est issue d'une noble famille de mages de l'eau. Kaelom est un orphelin qui a trouvé sa raison d'être au sein des gardiens, tandis que Ventu est un mystérieux voyageur qui a décidé de s'installer à Eldoria. Elysia est l'aîné des gardiens et sert de mentor aux autres. Ils partagent un objectif commun, maintenir la paix à Eldoria et protéger ses habitants. Mais lorsqu'une force maléfique commence à menacer l'équilibre des éléments, les gardiens doivent s'unir pour relever le défi et protéger leur ville. Ils doivent surmonter leurs différences et apprendre à se faire confiance, sous peine de voir leur monde sombrer dans le chaos. Dans le cadre de l'intrigue du miracle du Coran, l'histoire s'intensifie avec des conflits de plus en plus profonds. Des révélations surprenantes sur des secrets gardés depuis des générations apparaissent au grand jour, apportant des rebondissements significatifs. Ces découvertes ont un impact direct sur les personnages principaux et modifient le cours de l'intrigue, créant un récit intrigant et plein de suspense. Dans un pays lointain, où le soleil se cache derrière d'imposantes montagnes, vivent 2 jeunes gens, Anna et Joatilde-O. Anak, une rêveuse au cœur courageux, aspire à trouver la légendaire fontaine de sagesse, tandis que Joatilde-O, un guerrier habile, veut protéger son peuple d'une force maléfique qui pèse sur lui. Ils s'unissent pour atteindre ces objectifs et découvrent que leurs destins sont liés. Mais le chemin n'est pas facile. Leur première épreuve survient lorsqu'ils sont confrontés à une sombre créature qui garde l'entrée de la forêt interdite. Première étape vers la fontaine de sagesse. Anna et Joatilde-O doivent utiliser leurs compétences et leurs connaissances pour vaincre cette menace. Entre-temps, ils commencent à réaliser que les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre sont plus profonds qu'une simple amitié. Parallèlement, une intrigue secondaire implique un autre personnage, Maria, une puissante sorcière qui cherche à obtenir le pouvoir des ombres pour se venger de ceux qui lui ont fait du tort dans le passé. Elle croise le chemin d'Anna et de Joatilde-O, s'alliant d'abord à eux, mais son véritable objectif est de garder le pouvoir des ombres pour elle seule.
L'histoire est pleine d'obstacles et de défis, et les relations entre les personnages se développent et changent au fur et à mesure qu'ils affrontent ces difficultés. Chaque découverte et chaque victoire les rapproche de leurs objectifs, mais les entraîne aussi sur un chemin plus dangereux, où ils devront décider entre ce qui est juste et ce qui est facile. Dans le petit village de Satilde-Omiguel, la vie était paisible et prévisible, jusqu'au jour où un mystérieux étranger arrive au village, porteur d'une ancienne prophétie. Selon la légende, un grand malheur s'annonçait et seul un héros, choisi par le destin, pourrait le vaincre. Cet événement inattendu, qui a bouleversé la routine du village, a tout changé. Les habitants, qui avaient toujours vécu en paix, ont commencé à s'interroger sur la sécurité de leur vie. L'anxiété et la peur se répandent rapidement, créant un sentiment d'urgence. L'étranger explique que le héros doit être formé et préparé à affronter le mal, et que le temps presse. La nouvelle de la prophétie a choqué tous les habitants de Satilde-Omiguel, mais elle a également suscité une forte motivation chez certains jeunes du village. Ils savaient qu'ils seraient les seuls à pouvoir faire face à la menace, et ils n'ont pas hésité à s'atteler à la tâche. Dès lors, ils commencèrent à s'entraîner durement, cherchant à affiner leurs compétences et à faire face au destin qui les attendait. L'étranger devint leur mentor, leur enseignant les secrets de l'art ancien du combat. Le village, quant à lui, se retrouva uni pour la première fois, tout le monde s'unissant pour soutenir les jeunes héros dans leur mission. Le statut a définitivement changé et l'action devient inévitable. Le conflit principal a commencé. Après avoir découvert le miracle du Coran, la vie de Marie, une jeune chrétienne, change radicalement. Alors qu'elle explore sa nouvelle foi islamique, elle est confrontée à des défis inattendus. Son père, un chrétien dévot, ne comprend pas son intérêt pour l'islam et devient de plus en plus distant. Pendant ce temps, la jeune femme a trouvé du soutien auprès de l'imam local, Ibrahim, qui l'a aidé à en savoir plus sur sa nouvelle foi. Ibrahim s'inquiète toutefois de la réaction de la communauté chrétienne et conseille à Maria d'être discrète. Malgré les avertissements d'Ibrahim, Maria a décidé de partager le miracle coranique avec un groupe d'amis chrétiens. Certains d'entre eux sont intrigués, mais d'autres réagissent avec hostilité. La tension monte dans la communauté, mettant Maria dans une position difficile. Dans ce contexte, Maria a rencontré Fatima, une jeune femme musulmane qui vivait une situation similaire. Ensemble, elles ont dû relever le défi de maintenir leur foi au sein d'une communauté qui ne les comprenait pas. Pendant ce temps, le père de Maria, désespéré de la voir revenir au christianisme, engage un prêtre pour lui parler. Il s'ensuit une série de débats émotionnels entre Maria et le prêtre, qui croit toujours que le miracle du Coran n'est qu'une illusion. Malgré les difficultés, Maria et Fatima ont continué à pratiquer leur foi et à chercher la vérité. Alors que la tension monte dans la communauté, elles commencent à comprendre que le miracle du Coran n'est pas seulement une question de foi, mais aussi une épreuve de courage et de persévérance. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, les conflits s'intensifient et les enjeux augmentent pour les personnages impliqués dans le miracle du Coran. L'intrigue secondaire du jeune Abdul, qui a découvert le miracle islamique, devient plus complexe lorsqu'il est confronté à d'autres personnages qui veulent utiliser le miracle à leur propre fin. Abdul est déchiré entre le partage du miracle avec le monde et la protection de sa découverte contre ceux qui pourraient en abuser. Pendant ce temps, le mystérieux personnage qui traque Abdul devient plus menaçant et son identité se révèle être celle d'un agent du gouvernement qui cherche désespérément à utiliser le miracle à des fins politiques. La tension entre Abdul et l'agent s'intensifie lorsque ce dernier kidnappe la famille d'Abdul pour le forcer à lui remettre le miracle. Cependant, Abdul n'est pas seul dans son voyage. Il rejoint un groupe d'individus qui croient également au pouvoir du miracle coranique et, ensemble, ils prévoient de protéger le miracle et de l'utiliser pour le bien de tous. L'intrigue devient plus complexe lorsque le groupe découvre que le miracle a le pouvoir de guérir les maladies et de redonner vie aux morts. Les personnages sont confrontés à une série de dilemmes éthiques et moraux lorsqu'ils décident de l'utilisation du miracle. Certains pensent qu'il devrait être gardé secret pour éviter les abus, tandis que d'autres pensent qu'il devrait être partagé avec le monde pour aider ceux qui sont dans le besoin. La tension monte au fur et à mesure que le groupe s'efforce de protéger le miracle contre l'agent du gouvernement et d'autres personnes qui cherchent à l'exploiter. L'avenir du miracle et le destin des personnages sont en jeu alors que l'histoire atteint son point culminant. À l'approche du dénouement, l'histoire du miracle du Coran connaît d'importants rebondissements. L'un des moments décisifs survient lorsqu'un groupe d'ennemis projette d'attaquer les disciples de Mahomet,
menaçant ainsi l'expansion de l'islam. C'est alors que le personnage principal, Mahomet, fait preuve d'une foi et d'une conviction profonde, incitant ses disciples à ne pas abandonner. L'une des transformations les plus significatives des personnages est celle d'Abakar, l'un des premiers disciples de Mahomet. Au départ, Abakar était un homme sceptique et peu enclin à accepter l'islam. Cependant, après une série d'événements qui l'ont amené à remettre en question ses croyances, Abakar se convertit et devient l'un des plus fidèles disciples de Mahomet. Un autre moment crucial de l'histoire est la bataille de Badr, au cours de laquelle les disciples de Mahomet affrontent une armée d'ennemis supérieure en nombre. Cette bataille met à l'épreuve la détermination et la foi des disciples de Mahomet, et leur victoire symbolise le triomphe de l'islam sur les forces d'opposition. Le point culminant est atteint lorsque Muhammad reçoit une révélation divine l'enjoignant à effectuer l'Hijra, le voyage de Muhammad et de ses disciples de la Mecque à Médine. Ce voyage est une période de grands défis et de dangers, mais aussi d'espoir et de renouveau, car il marque le début d'une nouvelle phase dans l'histoire de l'islam. Tout au long de l'histoire, les personnages se préparent à l'apogée, avec des confrontations mineures qui anticipent la résolution des conflits principaux. La question du miracle islamique, le miracle du Coran, est au centre des préoccupations de nombreuses personnes. Des alliances et des trahisons commencent à se former, certains personnages révélant leurs véritables intentions. Certains s'unissent pour défendre le miracle, tandis que d'autres cherchent à l'exploiter à leur propre fin. Ces alliances et ces trahisons ajoutent de la tension à l'histoire et préparent le dénouement. Entre-temps, des résolutions mineures de l'intrigue aident à préparer le terrain pour la grande résolution. Un personnage parvient à découvrir un secret important sur le miracle, tandis qu'un autre est confronté aux conséquences de ses actions passées. Ces résolutions mineures contribuent à faire avancer l'histoire et à donner de la profondeur au personnage. En même temps, il y a un sentiment d'attente et d'incertitude quant à l'avenir. Les personnages ne savent pas ce qui les attend, mais ils savent que le moment de vérité arrive. L'histoire se rapproche du point culminant, et l'on ne sait pas qui en sortira vainqueur. Enfin, la préparation du point culminant comprend une réflexion sur le passé. Les personnages se demandent comment ils en sont arrivés là et quels sont les enjeux. Ils réalisent que l'avenir dépend de leurs actions dans le présent et sont déterminés à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir un résultat positif. À la fin, tout est prêt pour le point culminant de l'histoire, avec des alliances et des trahisons formées, des résolutions mineures résolues et un sentiment d'attente et d'incertitude qui imprègne le récit. Les lecteurs attendent avec impatience de voir comment les choses vont se dérouler. Alors que la tension monte, les personnages sont confrontés à leur dernier défi. Le protagoniste, Ali, s'est engagé à trouver le miracle islamique décrit dans le Coran. Il a lutté contre les forces de l'ignorance et de l'intolérance tout au long de son voyage. Aujourd'hui, il est confronté à l'obstacle ultime, un gardien qui protège l'artefact sacré. Pendant ce temps, Fatima, l'amie d'Ali, lutte contre ses propres doutes et ses propres peurs. Elle est une fervente croyante, mais les épreuves qu'elle a traversées ont mis sa foi à rude épreuve. Si elle ne parvient pas à surmonter ses peurs, elle pourrait compromettre la mission d'Ali. La sœur d'Ali, Aïcha, est confrontée à un autre dilemme. Historienne, elle a découvert un lien entre le miracle islamique et une ancienne civilisation. Si elle ne parvient pas à résoudre l'énigme, elle pourrait manquer une occasion unique de changer l'histoire. Pendant ce temps, l'antagoniste, Rachid, est déterminé à empêcher Ali de réaliser le miracle. Il est convaincu que l'artefact sacré sera utilisé à des fins malveillantes et il est prêt à tout pour l'en empêcher. Enfin, tous les fils de l'intrigue sont sur le point de converger. Le point culminant de l'histoire approche. Les émotions sont à fleur de peau et les enjeux ne pourraient être plus élevés. Ali et ses amis doivent surmonter leurs peurs et les obstacles s'ils veulent réaliser le miracle islamique et changer l'histoire à jamais. Au point culminant de l'histoire, les protagonistes rencontrent enfin le chef de la milice qui menace leur communauté. Les dirigeants du groupe, influencés par le miracle du Coran et le miracle islamique, décident d'affronter le chef de la milice avec un message de paix et de compréhension. La confrontation est tendue, mais les dirigeants du groupe parviennent à transmettre leur message de manière claire et convaincante. Le chef de la milice, surpris par la sagesse et le courage du groupe, décide de reconsidérer sa position et s'ouvre à une solution pacifique. Pendant ce temps, les intrigues secondaires relatives au miracle coranique et au miracle islamique atteignent leur paroxysme. Le groupe découvre que le miracle était une manifestation de la puissance du Saint-Esprit,
qui les a aidés à surmonter leurs difficultés et à trouver la vérité. Ils apprennent également que le miracle islamique est une expression du pouvoir de la foi, qui peut unir les gens et les inciter à agir avec bonté et justice. Finalement, le groupe parvient à trouver une solution pacifique au conflit avec la milice, et leur communauté peut vivre en paix et en harmonie. Le miracle coranique et le miracle islamique nous enseignent que la foi et la sagesse peuvent vaincre les pires adversités et que la paix et la justice sont toujours possibles. Appel à l'action. Si vous aussi avez été inspiré par l'histoire du miracle coranique et du miracle islamique, partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons diffuser le message de paix et de justice dans le monde. Au terme du périple du miracle du Coran, nous assistons à une transformation extraordinaire de nos personnages. La foi et l'humilité dont ils font preuve tout au long de l'histoire renforcent l'importance de la recherche de la connaissance et de la vérité. La force de l'islam, représentée par le miracle, fait ressortir la richesse et la sagesse de cette religion. Le miracle du Coran, livre sacré des musulmans, s'est révélé être un guide non seulement pour les personnages, mais aussi pour tous ceux qui se sont aventurés dans cette histoire passionnante. Les leçons de respect, de tolérance et de paix sont claires et transmettent un message important pour le monde d'aujourd'hui. Le récit, qui a pour toile de fond l'histoire, nous amène à réfléchir à l'importance du dialogue et de la compréhension entre les différentes cultures et religions. L'impact du miracle islamique sur la vie des personnages démontre le pouvoir de la foi et la nécessité de préserver nos traditions religieuses. Nous concluons donc ce voyage, reconnaissant pour tout ce que nous avons appris et encouragés à continuer à rechercher la sagesse et la vérité dans nos vies. En refermant ce livre, nous vous lançons un appel à l'action. Partagez le miracle du Coran avec vos proches et contribuez à diffuser le message de paix et d'unité dans le monde entier. Total,